Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, cette Coupe du Monde est magique. Et quand je le dis, ce n'est pas pour faire de la blague, ce n'est pas pour l'embellir, ce n'est pas pour dire des choses qui ne sont pas vérifiables. Vous vous rendez compte que le Japon, une nation qui est habituée aux Coupes du Monde, une nation qui a de l'expérience dans les Coupes du Monde, vient aujourd'hui dans cette Coupe du Monde du Qatar et bat deux grandes équipes, deux grandes nations de football. Deux nations mieux classées qu'elle au niveau mondial en fait. Si pourquoi j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous débriefer le match ayant opposé le Japon à l'Espagne. Tout d'abord, bienvenue sur le Weekend Sport les amis. Aujourd'hui le Japon a comme maté l'Espagne, a comme écrasé l'Espagne les amis. Parce que vous aurez beau me dire que non, les Espagnols avaient comme la possession de balle, les Japonais n'ont pas fait un grand match, mais les amis, le football ne retient jamais qui a dominé qui a possédé quoi. Donc ça, ce n'est pas dans le football. Ça. Dans le football, ce qui compte le plus et ce qui est très important pour les gens, c'est le résultat. Dans l'histoire, ça va rentrer dans l'histoire que le Japon a battu l'Espagne. Et ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Le Japon a mérité sa victoire. Le peuple nippon aujourd'hui a répondu présent. Ils ont bien joué contre l'Espagne parce que battre l'Espagne, ce n'est pas facile. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit du Japon, mais battre l'Espagne, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas une partie de plaisir. C'est pas comme si on pouvait se lever un matin comme si puis battre l'Espagne. C'est difficile, les gars. Plusieurs grandes équipes l'ont essayé. Mais ils n'ont jamais réussi à le faire réellement. Et là, l'Espagne termine deuxième de sa poule. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? Non, ça veut dire que si l'Allemagne avait comme pu battre l'Espagne, ben, l'Espagne serait éliminée aujourd'hui. Parce que c'est une réalité. Ils n'étaient pas qualifiés ils n'étaient pas encore qualifiés au coup d'envoi de la rencontre. Et aujourd'hui, avec ce match, ils ont comme produit que le Japon a réalisé face à eux. Parce que le Japon dans cette Coupe du Monde, on a battu l'Allemagne, qui est une grande nation, et aujourd'hui, elle bat l'Espagne, qui est aussi une grande nation, même s'il a fait un faux pas contre le Costa Rica. Mais ça, sont des choses qui arrivent. Mais voilà, elle a réussi son mondial, elle a réussi son tournoi, et bravo à cette équipe japonaise, en fait. Parce que c'est une équipe qu'on avait sous-estimée sur le papier. Quand on regarde l'effectif, on regarde leurs joueurs, on peut sous-estimer cette nation. Mais quand elle se met à jouer au football, c'est autre chose en fait. Et il faudrait compter sur l'Espagne en fait. Je ne sais pas trop si j'ai bonne mémoire. Euh, je pense que l'Espagne va peut-être croiser le fer avec le Maroc. Hein. C'est possible. Je ne sais pas trop. Je ne m'avance pas là-dessus. Parce qu'il me faut revoir le classement. Il faut revoir les rencontres à venir. Mais c'est probable que l'Espagne affronte le Maroc. Parce que le Maroc a terminé premier de sa poule. Et l'Espagne deuxième. Donc ça nous promet un bon Maroc-Espagne. Donc c'est un peu ça. Et pour moi, ce que je peux juste dire, c'est que si jamais ça arrivait que l'Espagne devrait jouer contre le Maroc, ben que les Marocains nous produisent le jeu qu'ils ont fait aujourd'hui contre le Canada et qu'ils essayent de jouer comme ça. Ils jouent leur football sans complexe parce que faut se souvenir qu'en 2018, le Maroc avait tenu tête à l'Espagne et au Portugal. Mais il s'était fait éliminer juste par des décisions arbitrales, si je peux dire ça comme ça. Mais cette fois-ci, il ne faudrait pas lâcher, il ne faudrait pas craquer, il faudrait genre faire le jeu à fond avec ces nations. Et pourquoi pas donner un maximum de plaisir à tous les supporters du peuple marocain et tout. Et c'est une grande nation du football africain. Donc c'est un peu ça. Je dirais juste félicitations aux Japonais parce qu'ils sont très forts. Ils nous démontrent que le ballon est rond, comme on aime dire, et que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du rencontre, ben, un match n'est jamais terminé et qu'un match se gagne sur un terrain de football et non sur les papiers, sur les statistiques. Non. Les statistiques sont trompeuses, la possession de balle est trompeuse, mais le match de football se gagne sur le terrain pendant 90 minutes voire pendant 104 minutes maintenant avec les temps réglementaires de cette Coupe du Monde, on va jusqu'à 14 de temps additionnel. Donc c'est un peu ça. Et moi je tire juste mon chapeau à cette nation japonaise, les gars.
Vraiment bravo les gars. Bravo, vous étiez géniaux, vous étiez exceptionnels. Dans l'autre rencontre, l'Allemagne a pu battre le Costa Rica, mais c'était déjà trop tard pour eux parce que le Japon s'est largement imposé aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien la victoire allemande. Il fallait gagner par plus de buts d'écart. Mais parce que ils sont éliminés de justesse parce que avec l'Espagne, il n'y a pas comme un grand écart que ça. Mais il y a juste la différence de but qui comptait, qui faisait défaut aux Allemands. Allez, moi je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous massivement. Encore, likez, partagez, commentez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes puissent s'abonner à notre chaîne les amis. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.